Salut les gars, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes tous en compétition. Pour la force, pour la puissance, pour les finances, pour le pouvoir et donc bien sûr pour les femmes. Du coup, lorsque l'un d'entre vous me demande « Vas-y s'il te plaît Fredo, fais-nous une vidéo sur la perception que les autres gars ont de nous », dans ma tête, je me dis « Les gars ne savent pas dans quoi ils se sont embarqués ». Mais pas grave, je vais leur expliquer le chemin, mieux encore, je vais leur montrer. Tu amasses de l'énergie, donc tu attires des femmes. Et qui attire des femmes attise la haine. Salut mon ami, alors cette vidéo-là, elle est pour un commentaire d'un gars qui me demande comment les hommes nous perçoivent en rétention. Et également pour un gars que je coach actuellement, il vient à peine de se débarrasser de l'attraction féminine, de réussir à gérer ça, que maintenant il me dit merde, j'ai l'impression que là j'ai beaucoup de haineux et la plupart du temps la haine vient du côté masculin. Mais on va voir en quelques points comment passer ça, comment démonter ça, comment les démolir et comment devenir la meilleure version de soi-même grâce à cela. Donc le premier point est simple, c'est que la rétention séminale, c'est juste une cible que tu te mets dans le dos. Si vous remarquez bien le début des carrières de plein de gars qui étaient en rétention, ça a toujours commencé de la même manière, que ce soit Cristiano Ronaldo, LeBron James ou Kobe ou même encore Michael Jordan. Si vous pouvez aller chercher et voir un petit peu les carrières au début, c'était très difficile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un physique un peu chétif, en tout cas pour les autres, pas pour LeBron James, et ils avaient une arrogance qui ne matchait pas avec leur physique. Donc ça, c'est la première chose. Quand tu n'as pas un physique qui matche avec l'énergie que tu dégages, c'est un peu comme un caniche. On a envie de le shooter. Pourquoi? Parce qu'il paraît prétentieux. Et c'est lorsque le caniche est fort ou qu'il peut mordre, on se dit, OK, la force qu'il y a à l'intérieur de ce chien ne matche pas son apparence. Donc le plus souvent, ça arrive en 3 petits points. Le premier point, c'est que soit je te l'apprends, ou soit tu le sais. En tout cas, aujourd'hui, tu le sais, mais tu n'es pas encore bien à l'aise avec ça. Le deuxième point, c'est que tu apprends à vivre avec doucement, doucement. Des fois, ça va, des jours, c'est difficile. Des fois, tu prépares toute ta journée par rapport à cette haine-là. Surtout si ce sont des collègues, des coéquipiers, des personnes avec qui tu travailles ou même la famille. Et le troisième niveau, le niveau sur lequel je veux t'amener à la fin de cette vidéo, c'est qu'à partir de maintenant, tu sais ça, tu utilises ça comme étant un fuel, étant de l'essence pour te permettre d'avancer. Et surtout, tu travailles pour que ça ne puisse plus arriver. Alors le point 2, c'est que les hommes et les femmes s'évaluent entre eux sans cesse. Et on pense tout le temps que les hommes évaluent les femmes et que les femmes évaluent les hommes. Mais en réalité, on n'a rien à foutre des femmes. Et en réalité, les femmes n'ont rien à foutre des hommes. C'est plutôt les femmes qui se jaugent entre elles et les hommes qui se jaugent entre eux. Donc si tu es un gars qui a un minimum de testostérone, en tout cas tu me diras dans les commentaires si ça t'arrive. Moi, ça m'arrivait avant souvent. Et maintenant beaucoup plus si la personne est de rang très élevé, vu que j'ai progressé. Mais ça m'arrivait beaucoup plus souvent avant. Lorsque j'arrive quelque part, je vois un gars un peu plus costaud ou un peu plus puissant que moi à la salle ou bien sur un terrain de basket, je me dis automatiquement, franchement, si ça part en vrille, si c'est vraiment chaud, de bons coups de poing, j'envoie ce gars-là à l'hôpital. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que cette manière de tout le temps se jauger, c'est la testostérone qui fait ça. Tu regardes la personne, tu la jauges, tu regardes son physique, comment il respire, comment il marche, etc. C'est tout à fait normal. L'homme est un animal social et il est normal de se comparer aux autres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en fait, les hommes s'évaluent par rapport au style de femme qu'ils ont. Parce que les femmes sont la représentation du travail invisible de l'homme. Mettons, tu arrives en soirée, tu vois un gars, tu dis putain, les gars, c'est une tapette. Et après, tu le vois à table avec plein de meufs, plein de bouteilles. Tu sais que c'est une tapette toujours parce que tu vois qu'il n'a pas fait beaucoup de travail. Mais en tout cas, il gagne quand même quelques points par rapport au style de femmes qui sont autour de lui. Et si tu vois que ce sont des filles qui sont plutôt bien, alors il gagne encore plus de points. Si ce sont des filles qui sont vraiment débiles et qui sont juste en train de bouffer son alcool, automatiquement, il gagne des points quand même, mais un peu moins. Et automatiquement, on jauge les gens par rapport à la capacité à attirer des personnes du sexe féminin de niveau plus ou moins haut. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu es en rétention, c'est un multiplicateur. Tu accumules de l'énergie, donc tu attires beaucoup de femmes et cela attise la convoitise des autres hommes. Je connais aucun homme qui a regardé la carrière d'un athlète qui a attiré beaucoup de femmes et que cet athlète-là n'a pas eu de la haine. Que ce soit à un certain moment David Beckham, que ce soit Hamilton ou bien sinon maintenant Cristiano Ronaldo ou Neymar ou peu importe. Toi, tu es devant ta télé, tu te dis le gars, il est nul.
il fait rien de bien, etc. Alors qu'en réalité, le gars, il est bon. En tout cas, il est meilleur que toi. Pourquoi? Parce qu'il a mis plus de travail sur sa personne que toi. Et le plus souvent, les femmes qui sont à côté de nous, qui admirent ces gars-là, eh bien, ça attise une colère envers nous. Maintenant, on va aller du côté des femmes. Les femmes, en fait, elles sont en compétition entre elles. Elles se jaugent par rapport au style de vie que leur homme peut donner. Donc, si par exemple, toi, tu réussis à amener ta femme souvent au resto, lui acheter des sacs à main chers, ou bien elle peut aller à l'hôtel, etc. Ou tout simplement, le pire, c'est lorsqu'elle voit que ta femme vit bien, qu'elle est heureuse, qu'elle est aimée, et que le système nerveux de ta femme a l'air balancé parce que tu lui gueules pas dessus, ou bien que tu la frappes pas, mais qu'elle est vraiment épanouie. Alors là, elle commence à se dire merde, elle est vraiment en train d'avancer. Et toi, ta femme, elle va poster des photos, elle va poster des choses, et automatiquement, elle va dire inconsciemment aux autres, dans le jeu qu'elle a vu, je n'ai même pas joué, j'ai juste mangé le gagnant du jeu. Et c'est vraiment ça, tu dois devenir le gagnant du jeu. Et plus tu seras le gagnant du jeu qu'elle a vu, plus le nombre de femmes qui voudront te manger et te bouffer va augmenter, et leur qualité également. Donc en gros, la petite astuce, c'est que si tu veux séduire beaucoup de femmes, tu te mets en relation avec une femme de haut calibre, une 9 ou une 10 sur 10, et ensuite tu laisses cette femme-là faire de la pub. Parce que si tu l'as eu, tu peux avoir facilement sa mère, sa soeur, sa cousine, sa copine, ses connaissances et même toutes les personnes qui l'admirent au loin. En gros, ça revient toujours à la même chose. Toi, tu es le soleil, tu te focuses sur toi et automatiquement, tu vas augmenter ta capacité à créer une grande galaxie. Alors, on arrive enfin au point qui vous intéresse tous, c'est comment ils te perçoivent et comment tu dois agir. Alors, ils sentent qu'il y a une différence, mais ils ont envie de jauger. Donc, ils te saluent, directement, ils te font du genre « Salut bro, ça va ?» En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, surtout lorsque je suis arrivé au Sénégal. Donc, ils te saluent et après, selon que tu salues de manière polie, très humble, en mode « Je veux pas de problème » ou que tu salues de manière « Salut, vite fait, genre dégage, j'ai pas ton temps », ils vont revenir plus ou moins vite. Ou bien sinon ils vont te laisser du temps. Pourquoi? Parce que comme tu continues ta rétention, même si tu salues gentiment, ils vont voir ton énergie augmenter et ils vont revenir pour voir s'ils peuvent tester ce niveau d'énergie et voir si ça matche avec la force qu'il y a derrière. Pareil, si tu réponds de manière arrogante, directement ils vont vouloir te tester et te jauger. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai commencé l'entraînement avec l'équipe ici. Je revenais d'une embolie pulmonaire vraiment forte et eux ils ne le savaient pas, mais ils voulaient me tester. Automatiquement, ils se demandaient pourquoi le coach m'avait choisi, etc. Et au fur et à mesure des mois où je progressais, à chaque entraînement, je dis bien à chaque entraînement pendant les 2 ans, les gars voulaient me tester. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour finir par démolir l'entièreté de l'équipe. Alors le deuxième sous-point, c'est ceux qui te voient comme étant un petit peu hors de leur ligue. Ils se disent, ok, lui, il est un peu plus fort que moi, mais j'aime bien le chemin qu'il emprunte. En tout cas, il me donne l'exemple et il hoche la tête en te disant comme merci mon frère, merci pour l'exemple, continue ce que tu fais. Et ça, en fait, c'est ce que tu veux avoir. Tu veux avoir plus de gars comme ça. Mais ceux qui te haïssent, soi-disant, en les démolissant, tu peux les faire passer directement au mode fan. Ça demande du travail, mais nous, on n'est pas là pour rechigner pour le travail, c'est ce qu'on cherche, parce qu'on sait que la rétention séminale à elle seule ne sert à rien du tout. Et enfin, tu as le troisième point, qui est ceux qui te regardent directement mal. Mais ceux-là, on va les démolir en fin de vidéo et je vais t'expliquer comment. Alors, en gros, tu as ces 3 types-là. Et la meilleure réaction, en fait, c'est de ne pas avoir de réaction. Parce que réagir, en fait, c'est féminin. C'est comme lorsque ta femme, elle va parler avec toi, elle va vouloir créer une dispute et tout. Tu vas rester super stoïque et tu vas lui répondre calmement, sachant que tu fais 90 à 95 kilos, que tu peux la coucher facilement. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que tu es calme, ça peut noter un énervement extrême. C'est lorsque les femmes, elles te disent « vas-y, va voir tes putes » ou bien lorsqu'elles ne réagissent pas du tout et qu'elles sourient. Lorsqu'elles ne réagissent pas du tout et qu'elles sourient, c'est que le niveau d'agacement est passé à un niveau extrême. C'est la même chose pour nous. Lorsque tu es stoïque, ça veut dire que le niveau est devenu tellement élevé que ça ne mérite pas de réaction. Donc toi, tu dois tout le temps être dans cette énergie-là. Étant donné que tu as beaucoup d'énergie, que tu fais la routine qui te permet de progresser, alors automatiquement, tu deviens un monstre physique et il faut que tu utilises ça dans les cas extrêmes. Donc réagir, c'est féminin, répondre, c'est masculin. Donc, tu es en train de progresser doucement vers la version 2.0 de toi-même qui va directement pouvoir éteindre ce genre de personnes-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles doivent être éteintes. Parce qu'il faut d'une certaine façon que toi, tu puisses vivre correctement et tu ne vas pas passer par le pacifisme ou la tolérance. Ça n'a jamais été quelque chose de masculin. On est des hommes, du coup, c'est par la confrontation, qu'elle soit pacifique, cette confrontation, qu'elle soit passive ou qu'elle soit active. Il faut qu'il y ait une confrontation pour qu'on jauge qui des deux va ressortir gagnant. C'est comme ça que la nature est faite. Et si tu ne respectes pas les lois de la nature, tu vas te faire bouffer par plus fort que toi.
Donc ça va se passer en trois niveaux, à court terme, à long terme et à moyen terme. Donc moi, je vais t'expliquer comment j'ai fait à chaque fois. Donc à court terme, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu ne vas pas réagir, tu vas juste simplement accélérer sur le micro. Le micro, c'est la journée, la semaine ou le mois qui va se dérouler. Donc tu vas augmenter ta routine, tu vas progresser vite. Pourquoi? Parce que le gars qui hochait la tête ou le gars qui était simplement un hater, il peut passer à celui de fan. Mais cela va dépendre de la quantité d'énergie, de force, d'éthique de travail que tu vas accumuler. Donc il faut vraiment que ta routine accélère à court terme. À moyen terme, lorsqu'il revient, tu dois faire un statement. Un statement, c'est lorsque il y a eu un clash, par exemple, sur le terrain, on s'est clashé et tout, le coach, il va rien dire. Il va regarder comment les deux joueurs vont réagir. Et sur la prochaine action ou la prochaine confrontation, moi, ce que je faisais, c'est que je rentrais avec une puissance telle, soit il y avait un blessé, que ce soit moi ou lui, on s'en fout, mais le plus souvent, c'était lui parce que je me préparais physiquement par rapport à ce genre de choc. Et par la suite, je maintenais ce niveau-là pour toutes les prochaines personnes qui vont me toucher dans cet entraînement-là. Donc, un statement, c'est important parce que ça va te permettre de te donner beaucoup de temps. Si par exemple, j'ai changé beaucoup d'écoles, environ 8 au total, qu'est-ce qui arrive, c'est que chaque fois que je changeais d'école, j'avais tout le temps des tests dans les classes et je me battais de temps en temps à l'extérieur. Donc, je me débrouillais pour massacrer le gars tellement fort que pendant 2-3 ans, après je changeais d'école au bout de 2 ans, mais au bout de la deuxième année, j'avais pas encore d'interaction, à moins que ce soit un nouvel élève. Parce que ce combat-là ou cette interaction-là avait fait tellement de bruit que j'avais la paix pour un moment. Et c'est ce qui est arrivé dans l'équipe, c'est que lorsque il y avait un choc, si tu me vois driver pour aller vers le panier, ou si toi tu drives vers le panier et tu me vois, le choc va être tellement brutal si je suis en défense ou si je suis en attaque, que du coup on sait que ça va pas rigoler. Deuxièmement, ça peut être un statement sur ton éthique de travail. Je m'entraîne 2 à 3 fois par jour, tous les jours, à l'extrême, à l'usure. Et les gars te disent, ouais, lui, il est fou, il s'entraîne tout le temps. Ou bien ça peut être par rapport à la rétention. Lui, il fait de la rétention pendant tellement longtemps, c'est un malade mental. Ou encore par rapport aux vidéos. Lui, il fait des vidéos tous les jours, il n'arrête pas, c'est tout le temps, non-stop, et même quand il est malade. Donc, c'est des choses qui peuvent te permettre d'avoir une réputation. Et la réputation te permet d'avoir du temps. Maintenant, le troisième point, c'est à long terme. Il faut que tu aies assez progressé pour que cette personne disparaisse. Si quelqu'un réapparaît devant toi, c'est parce que l'univers pense que tu n'as pas encore appris ou que tu n'es pas encore à un niveau assez élevé. Si quelqu'un t'emmerde ou t'embête beaucoup de fois, c'est parce que tu es en train de répéter le même cycle ou simplement tu n'as pas encore élevé les standards. Donc, lorsque tu passes au niveau supérieur et que tu as un nouveau cycle et que cette personne-là n'apparaît plus, sache que tu as fait de beaux progrès. Parce que comme je le dis à chaque fois, si tu es dans la force, si tu dois utiliser beaucoup ta force, c'est parce que tu as peu d'énergie. Mais toi, tu dois tout doucement migrer dans le pouvoir et ainsi de suite. Et c'est pour ça que ces personnes-là réapparaissent parce que ce sont des personnes de vibration basse. Donc toi, tu dois tout doucement progresser. Et par la suite, quand tu vas être dans le pouvoir, tu auras juste 2 ou 3 statements à faire. Et par la suite, il n'y aura plus de problème parce que tu seras dans le pouvoir et tu auras directement une réputation qui va parler pour toi. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au fur et à mesure de ma progression, je vois ces personnes-là m'observer de loin, soit à travers les réseaux sociaux, où j'entends qu'ils ont parlé de moi, que ce soit la belle famille, que ce soit des personnes qui avaient une haine parce que tu es peut-être pas du pays, mais ils se demandent comment tu es entré aussi vite dans l'équipe, comment tu es entré dans la famille, comment ça se passe, ils veulent savoir tes investissements et tout. Bref, qu'est-ce que tu dois faire, c'est continuer à progresser. Et si tu es quelqu'un qui a une force de caractère assez élevée, alors tu laisses le show continuer. Tu laisses tes stories, tu laisses un peu ta vie en vitrine afin qu'ils aient de quoi parler. Mais sinon, si tu veux vraiment garder ça secret, ben, tu mets une barrière et tu fermes le tout pour que tu puisses avoir plus de facilité à avancer. Alors maintenant, comment accélérer sa progression? Alors, c'est la partie que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement impulsif et de foncièrement méchant au fond. C'est juste que je l'ai tellement travaillé qu'à un certain moment, les gens pensent que c'est l'inverse. Mais réellement, lorsque tu vois une personne qui a une grosse éthique de travail, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'agressivité et qui arrive à la rediriger. Alors, je vais t'expliquer comment moi je fais pour la rediriger. Donc, transmuter, en fait, c'est devenir un alchimiste. C'est prendre toute forme de sentiment ou situation et l'amener vers son accomplissement ou vers un projet ou vers la meilleure version de soi-même. C'est quelque chose que beaucoup ont peur de dire, mais c'est la vérité. Les mauvaises émotions sont plus génératrices de grandes transformations que les bonnes. Agacement, énervement, envie de violence,
colère, profonde haine. Ces choses-là sont parfaites pour te refocus. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, en rétention séminale, vous avez commencé après une perte d'emploi, après un rejet ou tout simplement après une peine de cœur. Pourquoi? Parce que la douleur est porteuse de changement. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que plus j'amasse de la colère par rapport au manque de respect, par rapport à la trahison ou par rapport au racisme, plus je progresse. Au lieu d'exploser, je régule tout doucement cette énergie tous les jours sur moi-même et ma routine devient si dure qu'elle effraie les personnes normales. C'est-à-dire qu'au lieu de me battre ou au lieu de m'énerver ou d'exploser, je vais mettre tellement d'agressivité sur ma routine. Les exercices que je vais faire vont transmuter beaucoup de testostérone qui va ensuite amener beaucoup plus d'agressivité le lendemain et je vais pouvoir remettre cela beaucoup plus sur mes activités. Et en fait, en réalité, pourquoi tu dois faire ça? C'est parce que tu dois démolir la concurrence. Car les gens, déjà, ils ne t'aiment pas sans raison. Alors, c'est à toi de leur donner une vraie raison de ne pas t'aimer. Que ce soit Kobe, LeBron ou Cristiano Ronaldo, ils ont cette manière de démolir les gens H24, 7 jours sur 7, tout le temps. Parce qu'en réalité, c'est vraiment décourageant. Lorsque tu as un gars qui est présent tous les jours, qui est aigri, qui est affûté, qui est concentré et qui te met une claque tous les jours. Au début, ça parlait sur Cristiano Ronaldo. Ensuite, ça l'a testé. Maintenant, tout le monde l'admire. Donc, travaille, progresse, démolis et ensuite recommence à nouveau. C'est un cycle que tu devras faire tant et aussi longtemps que tu auras des adversaires et de l'adversité devant toi. Et ça me rappelle une anecdote lorsqu'on était en minime. Alors, j'étais au Golden Lion, qui est le plus grand club de Martinique. Et en fait, on jouait en minime et depuis le premier match de la saison, on gagnait tous nos matchs par 20 ou 30 points d'écart. Et il y a une équipe pour laquelle on a eu un peu de difficulté parce qu'on jouait, on faisait des alley-oops, etc. Et on pensait qu'on était bien parce qu'on avait gagné de 10 ou 15 points. Et là, le coach, il est revenu nous voir à l'entraînement et il nous a fait courir pendant 2 heures. On n'a rien compris. On n'a même pas vu le ballon. Et on lui a demandé, mais on n'a pas compris pourquoi tu nous fais courir. On a gagné le match, ça s'est bien passé. Et là, il a fini l'entraînement en nous disant, le problème, les gars, c'est que vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas encore des hommes. Et effectivement, on n'était pas encore des hommes parce qu'on avait 14 ou 15 ans. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est qu'on a gagné le match par 10 ou 15 points. Et le problème, c'est que lorsque tu te bats avec quelqu'un et qu'il y a de l'agressivité, mais que le combat était plus ou moins 50-50, lorsque cette personne-là va te revoir dans la rue ou bien à l'école, elle va se dire, OK, on va en découdre. Sûrement, si je mets un petit peu plus, je pourrais gagner le combat. Mais si cette fois-ci, tu te bats avec le gars de manière à ce qu'il finisse à l'hôpital ou sous perfusion, lorsque ce gars-là va te revoir, s'il se rappelle de toi après le coma, il va changer de trottoir ou il va changer de pays. Et c'est vraiment ça que tu veux donner comme impression à chaque fois que tu joues. Et depuis ce jour-là, j'ai plus joué au basket de la même manière, j'ai plus été de la même manière à l'école, etc. Pourquoi? Parce que je comprenais que tu dois mettre 100% de ta puissance lorsqu'il faut pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Et avec les hommes qui ont ce genre de haine-là, il ne faut pas laisser ça commencer. C'est comme en prison. Si on voit que tu es faible, ça va continuer et continuer et continuer. Tu dois couper ça d'entrée. Donc, c'est une anecdote pour te dire que le prochain match, le match retour qu'on a eu avec eux, je crois qu'il y a eu 70 points d'écart. On a tellement bien joué, on s'est battu même sur le dernier panier et on laissait personne gagner. Même le gars qui pouvait aller en contre-attaque tout seul, on le rattrapait, même le faire tomber. Au pire, même s'il marque, mais au moins il sait qu'il n'y aura pas de panier facile. Il faudra que tu galères de la première à la dernière minute du match. Donc là, tu vas te dire, OK, mais si je fais ça toute ma vie, je serai usé, ça va être fatigant. Mais non, comme je t'ai dit, à chaque fois que tu progresses, il y a des paliers différents. Et arrivé à un certain palier, tu as de moins en moins de confrontations et tu peux commencer à passer à d'autres niveaux. Donc, comment tu fais pour qu'il y ait moins de haine et plus de fans? Donc, comme je disais en début de vidéo, si tu as beaucoup de haine et peu de fans, c'est parce que tu ressembles à un imposteur et pas au gars qui est confirmé. Souvent, on va tester des gars qui n'ont pas le profil par rapport à leur bouche. S'ils parlent beaucoup plus que ce à quoi ils ressemblent. Donc, c'est à toi de faire le travail énormément pour que l'univers, les gens qui sont en face de toi, sachent que tu ressembles à ce que tu dégages. Lorsque tu regardes quelqu'un qui a une énergie prétentieuse, mais son travail, ses résultats et son physique ne matchent pas par rapport à ce qu'il dégage, alors tu n'as qu'une envie, c'est aller le tester pour voir s'il est réellement ce qu'il dit. Mais s'il est OK de A à Z, qu'il a sa femme, qu'il a le style de vie, qu'il a la forme, le charisme, la force, l'éthique de travail match, qu'il a le glow et tout, alors ça te calme direct et là tu passes directement en mode fan et tu hoches la tête. L'univers est une réflexion de toi. Les gens qui apparaissent devant toi le font parce que vous êtes encore
au même niveau qu'eux. Et comme le dit Jim Rohn, les choses changeront seulement au moment où toi tu décideras de changer. Peace.